Salam alaikum. Voici la vidéo sur les secrets du paradis, partie 10. D'ailleurs, je vous invite à voir les parties précédentes. Cette vidéo n'est pas destinée qu'aux musulmans, mais aussi à tout individu voulant se cultiver. Aujourd'hui, nous allons commenter les hadiths dans le livre Riyad Salihin, qui traite du paradis. Commençons. Selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je connais le dernier homme à sortir de l'enfer et le dernier à entrer au paradis. L'homme sortira de l'enfer en rampant, et Dieu lui dira « Va et entre au paradis ». L'homme s'y rendra, s'imaginant qu'il est plein, il reviendra dire à Dieu « Seigneur, je l'ai trouvé plein ». Va et entre au paradis, lui dira Dieu à nouveau. Cela se répétera 3 fois. La 3e fois, Dieu lui dira « Va et entre au paradis ». L'équivalent de ce monde t'y attend, et 10 fois plus encore. L'homme lui dira « Te moques-tu de moi ?» ou suivant la variante « Te ris-tu de moi ?» Toi le souverain maître, à ce moment-là, je vis le prophète sallallahu alayhi wa sallam rire jusqu'à laisser apparaître ses molaires. Puis il ajouta « Voici celui qui occupera le plus bas degré au paradis. » Bukhari et Muslim. Le plus pauvre du paradis, entre guillemets, sera plus riche que tous les rois et milliardaires de ce monde réunis. Déjà, tu as 2 ou 3 hectares avec un château ou un palais dans ce monde, tu es au bout du luxe. Alors imagine, 10 fois la planète avec d'innombrables châteaux, palais, yachts, bijoux, tout le luxe possible, dans chaque place, des serviteurs, un état de bonheur intense, chaque seconde à l'infini, tous tes rêves, même les plus fous, les plus impossibles réalisés. Selon Abu Moussa, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant possédera au paradis une tente faite d'une seule perle creuse et dont la hauteur s'élève à 60 miles. Le croyant aura des épouses auxquelles il rendra visite et qui ne se verront pas entre elles. » Bukhari et Muslim. Imaginez une tente en perles, l'éclat du logement, le luxe à son paroxysme. Et ça, c'est que la tente. Imagine les palais et les châteaux. Déjà, la plus grosse perle du monde est détenue par un homme de Mississauga, en banlieue de Toronto. Il possède la plus grosse perle naturelle authentifiée. Elle pèse 27,65 kg et sa valeur est évaluée entre 60 millions et 90 millions de dollars. Et au paradis, cette perle creuse fera 70 miles, environ 113 km. Peut-on estimer sa valeur ? Une perle de quelques centimètres sur Terre vaut 90 millions de dollars. En kilomètres, ça fait combien ? Et il n'y en aura pas qu'une. Chaque personne en aura plein. Selon Abu Sa'id el-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura au paradis un arbre si grand qu'un cavalier monté sur un cheval de course rapide ne pourra le parcourir en 100 ans. » Bukhari et Muslim. Une autre version, selon Abu Huraira, mentionne « Le cavalier ne pourrait parcourir l'ombre de cet arbre en 100 ans. » Sur la Terre, tu peux faire le tour du monde en 80 jours, à peu près, à bonne allure. Et là, l'arbre, en 100 ans, tu finis pas. Il sera plus grand que la planète, largement. Et aussi plus grand que le soleil, qui fait 109 fois la taille de la planète. Que dire de la nature du paradis ? Selon Abu Sa'id el-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens du paradis apercevront les habitants des demeures qui seront au-dessus d'eux, comme vous voyez l'étoile brillante qui décline à l'horizon, à l'Orient ou à l'Occident. Et cela à cause de la supériorité des uns sur les autres. Ils demandèrent, prophète de Dieu, ces demeures-là sont celles des prophètes, mais d'autres y accéderont-ils ? Certes, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui tient mon âme dans sa main, des hommes qui ont cru en Dieu et ont tenu les prophètes pour véridiques, y parviendront également. Bukhari et Muslim. Pour avoir des vacances les plus luxueuses de l'univers à l'infini, ça demande pas de faire couler son sang, ou de tout changer. Simplement d'accepter la vérité. Qu'est-ce que tu perds à attester de la vérité ? On te prive de tes droits humains, tu perds ta famille, tu n'as pas le droit de travailler, tu es en prison. Y a-t-il quelque chose de difficile de dire « J'atteste que Dieu est unique et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu » ? Et par ailleurs de croire à tous les prophètes, Jésus, Moïse, Adam, Lot, David, Jacob, Joseph, Salomon, etc. Que la paix soit sur eux. Quel est le bénéfice et la perte ? Est-ce qu'on est plus perdant que gagnant de croire en Dieu ? Pourquoi la plupart ont un avis sur le Coran alors qu'ils l'ont jamais lu entier ? Avez-vous un avis sur un film sans le regarder ? Simplement par les on-dit ? Avez-vous un avis sur un match sans l'avoir regardé ? La plupart se permettent des avis et un comportement négatif sans prendre le temps de lire le Coran. Pourtant, tu passes des heures à regarder des séries ou des films et tu oublies la plupart des scènes en quelque temps. Mais pour sauver sa peau et savoir qui dit vrai, il ne prend pas le temps de lire un livre sain. Pour YouTube, Netflix, les cinémas Gaumont, M6, C8, TF1, il donne du temps. Mais pour Dieu, il n'a rien prévu. Est-ce juste pour celui qui t'a créé et a créé tout ce que tu as, alors que tu sais lire pour surfer sur Google et lire des choses plus ou moins intéressant. Même pendant tes heures de travail, tu es sur Google en train de carotter du temps, alors que pour le message le plus important de l'univers, il ne prend aucun temps
ou très peu pour connaître la vérité de l'existence. Il se repose sur les on-dit, j'ai vu aux infos, mon père m'a dit, mon pote m'a dit. Par contre, pour rechercher un renseignement important qui le préoccupe, il va faire des recherches pendant des heures sur Google. Il va faire une recherche poussée, alors que pour entrer au paradis ou aller en enfer, c'est le minimum, même pas. As-tu un avis sur une pièce de théâtre sans avoir lu le livre? As-tu un avis sur un écrivain sans avoir lu sa biographie? J'ai plus qu'une phrase à dire. Pour TikTok, YouTube, Netflix, tu as du temps. Mais pour ton Seigneur, tu lui as donné dans ta vie combien de temps? Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la moitié d'une corde d'arc au paradis vaut mieux que toute l'étendue sur laquelle le soleil se lève ou se couche. Quelques centimètres, c'est largement meilleur que des milliards et des milliards, voire des trilliards de kilomètres. La lune, les planètes, les mers, les lacs, les animaux, les nourritures, tous les diamants, l'or, le pétrole, les bijoux, les yachts, les jets, les banques, tout l'argent du monde, la nature, les boissons, les habitations, les immeubles, les bateaux, les casinos, les œuvres d'art, les châteaux, les palais, etc. Et pour avoir mieux que tout ça réuni, nous avons la flemme. Voire certains renient la vérité. Le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. Je vous invite donc à partager pour montrer ce bien. Vous serez récompensé, Inch'Allah. Vous pouvez liker et vous abonner. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.